Ça y est, on y est, nous y sommes dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations, place aux demi-finales de la compétition. Le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire affrontera la République démocratique du Congo. Et dans cette vidéo, on va tenter de pronostiquer ces deux rencontres comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir pronostiqué les huitièmes et les quarts, on se retrouve pour pronostiquer le dernier carré, les deux demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. La première opposera le Nigeria à l'Afrique du Sud et la deuxième, le pays hôte, la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Et on commence par les petites informations match avec ces deux demi-finales qui auront lieu donc mercredi 7 février. La première opposera le Nigeria à l'Afrique du Sud à 18 h et la deuxième opposera la Côte d'Ivoire, le pays hôte, à la République démocratique du Congo à 21 h. On commence donc par pronostiquer, tenter en tout cas de pronostiquer, d'analyser le match entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Pour en arriver là, le Nigeria a battu le Cameroun 2-0 et l'Angola 1-0. Et du côté de l'Afrique du Sud, ils ont battu en quart le Cap-Vert et en huitième le Maroc 2-0, avec une séance de tir au but du côté des quarts de finale contre le Cap-Vert totalement folle, avec une victoire 2-1 au tir au but des Sud-Africains. 3 petits buts marqués dans cette séance grâce à un énormissime Rowan Williams, le gardien de l'Afrique du Sud, qui a tout simplement sorti 4 tirs au but pendant cette séance. C'est incroyable ce qu'a fait Rowan Williams, vraiment c'est totalement fou ce qu'a réalisé le gardien de l'Afrique du Sud avec ses 4 pénaltys arrêtés dans cette séance. Vraiment c'est lunaire, incroyable, exceptionnel. En plus il va bien les chercher, hein. Vraiment ça a été fabuleux. Il a en plus de ça fait un bon match pendant les 90 premières minutes et la séance de prolongation. Et puis durant les tirs au but, il a été fabuleux avec donc 4 arrêts. 4 arrêts dans cette séance. C'est tout simplement phénoménal vraiment de la part de cet homme, monsieur Rowan Williams. Et on va donc analyser cette demi-finale, cette première demi-finale, en commençant par comprendre un petit peu comment les deux équipes jouent avec la composition type de l'Afrique du Sud et de cette formation nigériane. On commence donc par la compo type africaine avec un 4-2-3-1, une animation intéressante sur les côtés. Morena et Persitao qui sont intéressants. Persitao, l'un des joueurs les plus connus de cette formation sud-africaine, qui a joué du côté de Brighton. Il était également en Belgique. On a le numéro 9 très intéressant devant, Magokpa, également vraiment pas mal, un milieu de terrain assez costaud et assez polyvalent, Mokoena et Seattle. Et puis on a une défense aussi très costaud et dont un gardien, Rowan Williams, vraiment exceptionnel. Voilà, je vous remets l'image avec ses 4 tirs au but arrêtés. Vraiment c'est complètement fou, c'est vraiment de la folie. Donc quand on regarde cette équipe sud-africaine, on connaît peu de joueurs, ils jouent presque tous dans le championnat sud-africain. Le plus connu, comme je vous l'ai dit, c'est Persitao, ou sinon c'est pas très connu, mais ça change en aucun cas le talent individuel de cette équipe et collectif aussi. C'est une équipe très compacte, vraiment très à l'aise défensivement. Compliqué de bouger cette formation. Ils n'ont pas dominé contre le Maroc, ils n'ont pas dominé contre le Cap-Vert, mais ils ont vraiment une équipe extrêmement solide et compliquée à bouger, et c'est ça leur force. C'est également la force de leur adversaire, le Nigeria, qui est tout simplement la meilleure défense de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un seul petit but encaissé par les coéquipiers de Victor Osimhen, c'était contre la Guinée équatoriale en phase de groupe. C'est la meilleure défense. Ils jouent donc avec une défense à 5 ou à 3 comme vous voulez, avec vraiment une charnière centrale très costaud. Troust, Ekong, Bassé et Adjaï, c'est vraiment très costaud. Sur les côtés aussi, il y a une belle animation avec Olaïna, l'ancien joueur du Torino, très percutant sur le côté et vraiment très intéressant dans la transition offensive. Et Tsanoussi également sur le côté gauche, le petit numéro 3, très intéressant. Et puis l'animation offensive du Nigeria est plutôt bonne, bien sûr, avec Lookman, Simon et Victor Osimhen. C'est des joueurs assez polyvalents qui sont percutants, rapides et qui aident vraiment le Nigeria à être plutôt tranchant dans les attaques, parce que le Nigeria s'appuie surtout sur une défense très compacte et très costaud. Donc ça va être un match entre deux styles de jeu assez communs. C'est vraiment deux équipes qui s'appuient surtout sur une très bonne défense. Deux équipes qui n'ont pas dominé plus que ça leur quart de finale. Le Nigeria s'est imposé contre l'Angola, mais ils ont gagné que 1-0. Ils n'ont pas eu la possession. Ils ont pas souffert, mais ils n'ont pas non plus été tranquilles durant cette rencontre. Et pareil pour l'Afrique du Sud face au Cap-Vert. Donc ça va être vraiment une opposition entre deux équipes un petit peu pareil, qui vont s'appuyer sur une défense très costaud. Donc mon pronostic de cette demi-finale, je vais vous le donner. C'est compliqué à pronostiquer parce que ça va être un match, je pense, assez fermé. Je pense que ça va être un match assez fermé entre les Nigérians et les Sud-Africains.
malheureusement on peut s'attendre à avoir très peu de buts. Je vais quand même me mouiller et pronostiquer un nul pendant les 90 premières minutes. Je vois bien un petit nul un partout avec une ouverture du score nigériane en début de match et puis les Africains qui vont pousser avant d'égaliser. Je vois bien un match nul un partout et je vois bien une séance de tir au but. Et bien sûr après ce qu'on a vu, c'est compliqué de ne pas donner dans une séance de tir au but les Sud-Africains favoris avec un Rowan Williams absolument exceptionnel et ses 4 arrêts sur penalty contre le Cap-Vert. Donc je vais pronostiquer ce score là, un partout après les prolongations, après les 90 premières minutes et une victoire sur tir au but du côté de l'Afrique du Sud. Voilà les amis, ce serait une surprise bien sûr de ne pas voir le Nigeria en finale, parce que là si on s'en réfère au papier, normalement la finale devrait être Côte d'Ivoire et Nigeria. Et bien évidemment, vu que le papier depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations est faussé, on va essayer de se mouiller et je vais pronostiquer en cette première demi-finale de qualification de l'Afrique du Sud. On continue tranquillement les amis avec le deuxième match, le match entre la Côte d'Ivoire, le pays hôte, et la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire revient de nulle part après une phase de groupe complètement ratée. Vous n'étiez même pas sûr d'être présent en 8ème de finale. Ils ont battu le Sénégal, le gros favori de la compétition, 5-4 au tir au but. Et ils ont battu le Mali également en revenant de nulle part. Ils étaient réduits à 10 avant la mi-temps avec le carton rouge de Cotonou. Et sont revenus à la 90e minute de jeu grâce à Adingra et ont gagné le match à la 120e grâce à un but de Seko Fofana. Et du côté de la RDC, République démocratique du Congo, ils ont éliminé en 8e l'Egypte au tir au but 8-7 et ont éliminé la Guinée 3-1 sans dominer. Ils ont eu je crois 38% de possession contre la Guinée, mais ils ont su être tranchants dans leur attaque. Les Congolais, ils ont su faire preuve de finition, on va dire, pour marquer ces 3 buts et s'imposer contre la Guinée. On va, comme pour la première demi-finale, parler un petit peu des équipes types, en commençant par celle la Côte d'Ivoire qui change beaucoup, ça tourne beaucoup. On l'avait déjà dit, mais ils ont une profondeur de banc absolument exceptionnelle. Les Ivoiriens, alors sur le côté par exemple, ils peuvent se permettre de faire rentrer un Jérémy Boga, par exemple, le joueur de Nice très intéressant. C'était Gradel et Pépé qui jouaient. C'est Kwame qui était en faux numéro 9 titulaire, donc ils auraient pu faire rentrer Sébastien Haller. Je crois qu'il est rentré en jeu. Voilà, c'est vraiment une superbe équipe avec une très bonne profondeur de banc, les Ivoiriens. Cette équipe là est imprévisible, vraiment c'est impossible presque de pronostiquer leur rencontre, parce que contre le Mali, qui les aurait vus revenir dans le match et marquer ce but à la 120e minute de jeu, c'est complètement fou. Donc très compliqué à pronostiquer leur match, ça va être compliqué à pronostiquer cette demi-finale. Donc face à eux, il y aura la République démocratique du Congo qui réalise pour le moment une CAN parfaite, il faut le dire, avec cette victoire au tir au but contre l'Egypte, cette victoire contre la Guinée sans dominer 3-1. Ils ont aussi une belle équipe, très costaud défensivement avec cette défense centrale Mbemba Baka. Devant c'est pas mal, les côtés sont bien gardés avec Juan Wissa, l'ancien joueur de Lorient, et Metchak qui est pas mal sur le côté droit. Devant Cédric Bakambu, très costaud aussi. Donc cette équipe là est plutôt intéressante. Match extrêmement compliqué à pronostiquer, vraiment très compliqué à pronostiquer. La Côte d'Ivoire peut sortir quelque chose absolument phénoménal comme ils le font depuis le début de la compétition. La Côte d'Ivoire est favori sur le papier bien évidemment. Sur ce match là je vais moins me mouiller que sur l'autre et je vais donner une qualification ivoirienne dans un match encore une fois fou, parce que quand ils sont sur le terrain c'est toujours complètement fou. La République démocratique du Congo vont poser des problèmes, c'est sûr. Ils ont posé des problèmes à l'Egypte, ils sont qualifiés. Ils ont posé des problèmes au Maroc où ils ont dominé à la deuxième mi-temps. Ils ont posé des problèmes bien sûr contre la Guinée. Donc je vois bien une victoire encore en prolongation de 2-1, mais un peu moins fou quand même que contre le Mali. On va dire 1-1 à la 70e et puis ça reste comme ça, et puis 2-1 pendant la prolongation pour la Côte d'Ivoire et puis ça reste comme ça derrière. Voilà, donc je vois du coup une finale Côte d'Ivoire Afrique du Sud. Les amis, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre prono bien sûr dans l'espace commentaire. Compliqué à pronostiquer encore une fois, mais n'hésitez pas du coup à pronostiquer pour vous les scores exacts et les affiches donc pour la petite finale et la finale. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un live. Normalement aujourd'hui on va commenter Brest-Nice. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. A bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.